Parfois, je me pose cette question, est-ce que nous, les fans du Real Madrid, parmi tous les fans du football dans ce monde, est-ce que nous, vraiment, on n'a pas le droit au repos? On n'a pas le droit de nous fixer sur nos compétitions. Parce que ça fait quelques semaines depuis la fin du mercato, si je ne me trompe pas, c'est une semaine depuis la fin du mercato. On n'a pas recruté un œuf d'expérience, on n'a pas recruté Kylian Mbappé, il est resté au Paris Saint-Germain. Et maintenant, ça dit déjà quoi, Kylian Mbappé ou Erling Haaland, qui pour rejoindre le Real Madrid en 2024. J'ai oublié de vous saluer tellement, je suis dégoûté les frérots. Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va trancher entre Kylian Mbappé et Erling Haaland qui doit rejoindre le Real Madrid en 2024. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, c'est très important. On est parti. Juste avant que la vidéo commence frérot, c'est très important, tu dois liker pour le référencement et aussi lâcher ton meilleur commentaire, ça va vraiment soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. On commence avec l'actualité, l'affaire Kylian Mbappé, vous le connaissez déjà, le Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas rejoint le Real Madrid pour ce mercato et il a décidé de rester au Paris Saint-Germain en tant que maître. Je dis en tant que maître parce que Kylian Mbappé, il avait sa décision. Dans un premier temps, le Paris Saint-Germain était contre sa décision. Mais après, le Paris Saint-Germain est obligé de se courber devant le joueur pour accepter qu'il reste dans le club sans prolonger. Et actuellement, Kylian Mbappé, il est bien sûr au Paris Saint-Germain. Il n'a pas prolongé. On ne sait pas si à l'avenir, il va décider de prolonger. Mais pour l'instant, on sait bien que le Paris Saint-Germain a accepté de se courber devant le joueur. Ensuite, pour Erling Haaland qu'on a bien sûr refusé, qu'on a rejeté pour Kylian Mbappé il y a un an, on ne va pas se mentir. Moi, je dis les termes comme ils sont. On a déjà rejeté Erling Haaland pour Kylian Mbappé et après, on a mangé une clim que le monde du football n'a jamais connue. Donc voilà, dans une interview, il y avait son agent, l'agent de Erling Haaland. On l'a posé une question, est-ce que son joueur va rejoindre le Real Madrid en 2024? Et elle a répondu quoi? Elle a dit que son joueur a le droit et tous ses joueurs ont le droit de quitter leur club lorsqu'ils le souhaitent. Erling Haaland, dans son contrat, s'il veut quitter Manchester City pour rejoindre le Real Madrid, il va tout simplement partir. Le Real Madrid va payer. C'est pas le Paris Saint-Germain qui veut voir Kylian Mbappé retraité chez eux. Donc le Real Madrid, pour la saison 2024, on peut s'attendre à un seul de ces joueurs, Erling Haaland ou Kylian Mbappé. Et c'est là que je trouve ça devient intéressant. Florentino Pérez, vraiment, il est à mon goût. Après, je ne sais pas si c'est les médias, l'histoire de faire de la thune, mais Florentino Pérez a posé sa condition. Le Real Madrid va chercher un de ses joueurs, Erling Haaland ou Kylian Mbappé, mais le Real Madrid ne va pas faire pressing comme on a fait, comme on a perdu la tête derrière Kylian Mbappé, ou plutôt comme les dirigeants du Real Madrid ont perdu la tête derrière Kylian Mbappé et après le joueur il n'a pas signé. Et là je pense que je commence à voir mon club, le Real Madrid, le meilleur club du monde. On n'est pas là pour se perdre la tête derrière n'importe quel joueur. Je ne dis pas que Kylian Mbappé il n'est pas un très bon joueur. Oui, mais la théorie, le train ne passe pas de froid, ça n'a été vraiment pas appliqué pour Kylian Mbappé. Donc voilà, je pense que ça va vraiment remettre le club à son échelle. Le Real Madrid, c'est le meilleur club du monde. Je ne dis pas que le Real Madrid n'a pas le droit d'aller recruter n'importe quel joueur. On a bien le droit d'accélérer pour un joueur. Mais l'affaire Kylian Mbappé, je ne vais pas vous mentir, ça c'est devenu une insulte pour les fans du Barça. Ils vont dire, bah, vous êtes le meilleur club du monde. Mais le meilleur club du monde est parti à la recherche d'un gamin qui ne veut même pas venir. Mais frérot, tu dois le savoir, le meilleur club du monde, il a 14 Ligues des Champions et le gamin, il a combien? 0 Ligue des Champions. Donc voilà, pour revenir, je dis bien que pour moi, je suis bien dans la position de Florentino Pérez d'aller chercher un seul de ses joueurs. Et si le joueur, lui, il ne veut pas venir au Real Madrid, il doit rester. Côté économie, c'est très important d'en parler aussi puisque Kylian Mbappé, s'il vient au Real Madrid en 2024, ce sera gratuit, on ne va rien dépenser et je trouve que ce serait un très grand coup pour l'âge déjà et ensuite qualité. Ce serait vraiment un très gros coup de la part du Real Madrid de faire venir Kylian Mbappé en 2024. On ne va pas se mentir, ce n'est pas un œuf de fonction, ce n'est pas vraiment son poste, mais Kylian Mbappé, c'est un joueur qui va beaucoup apporter au Real Madrid s'il vient dans cet effectif.
Et ensuite, on a Erling Haaland. Erling Haaland, lui, vraiment, s'il va venir au Real Madrid en 2024, on va devoir dépenser. Et je trouve qu'on va devoir dépenser 150 à 200 millions d'euros pour un buteur de taille pareille. Un joueur pour moi que je vois qui est vraiment à la hauteur pour jouer dans cet effectif du Real Madrid. Ça, on va en revenir. Donc voilà, Kylian Mbappé, il va venir au Real Madrid. C'est gratuit en 2024, mais Erling Haaland, on va devoir payer. Pour mon avis, je pense que le Real Madrid doit se fixer sur Erling Haaland parce que déjà, rien ne nous dit que Kylian Mbappé, durant la saison, il ne va pas prolonger avec le Paris Saint-Germain parce que Kylian Mbappé, il a commencé une saison, les frérots. On ne va pas se mentir, le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé aujourd'hui est vraiment au top niveau. Il a commencé la saison et je pense qu'il a commencé cette saison-là de sa meilleure façon. La meilleure façon dont il a l'habitude de commencer sa saison tout simplement. Donc Kylian Mbappé aujourd'hui avec son groupe, est-ce qu'il ne va pas accepter une prolongation parce que dans les médias, ça parle d'offres pour lui, d'offres de prolongation. On ne sait jamais s'il ne va pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. Il peut toutefois accepter l'offre du Paris Saint-Germain. Ça, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Ensuite, Kylian Mbappé, vraiment, ce n'est pas un œuf de fonction, mais c'est un joueur qui pourra bien apporter des bonnes choses dans cet effectif du Real Madrid. Aujourd'hui, on pose Kylian Mbappé et Erling Haaland sur la table. Je prends Erling Haaland parce que Erling Haaland, c'est un œuf de fonction. C'est un joueur qui est très très bon, contrairement avec Kylian Mbappé dans sa position. Parce que Erling Haaland, il est un joueur qui a besoin de deux joueurs comme Rodrygo et Vinicius. Je pense que ces trois joueurs-là, ils seront vraiment compatibles. Erling Haaland, il sait bien comment se positionner parce que son job déjà, on l'a vu au Borussia Dortmund, à Manchester City, c'est de marquer des buts. Et aujourd'hui au Real Madrid, on a Vinicius et Rodrygo qui sont au top niveau malgré le début de saison de Vinicius n'est pas extraordinaire et que Vinicius, frérot, il est déjà blessé, mais je pense qu'il va revenir à son meilleur niveau et 2024 sera peut-être l'année du Real Madrid si Erling Haaland il vient parce que Erling Haaland c'est vraiment le joueur que je trouve compatible pour jouer à des joueurs comme Rodrygo et Vinicius. Ensuite, Erling Haaland, il est ami avec Bellingham depuis toujours. On l'a vu, il a commenté il y a quelques jours la performance de Jude Bellingham au Real Madrid. Je trouve déjà il a un ami et je me demande comment Erling Haaland et Jude Bellingham n'ont pas réussi de remporter une Ligue des Champions à Borussia Dortmund. Parce que ces joueurs-là, ils sont trop incroyables. Parce que je peux dire aujourd'hui, il y avait une manque d'expérience. Ce manque d'expérience qu'ils ont retrouvé il y a quelques années et maintenant ils vont vraiment les appliquer au Real Madrid. Et vraiment, je ne vais pas vous mentir, si Erling Haaland il débarque au Real Madrid, ça va vraiment péter. Erling Haaland, Jude Bellingham au milieu de terrain. Sur les deux côtés, on a Rodrygo, Vinicius. Ce serait vraiment le 11 parfait du Real Madrid pour marcher sur l'Europe, les amis. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, bien sûr, je préfère Erling Haaland parce que Kylian Mbappé, on va pas se mentir, il nous a déjà climé. Je sais pas si ça se dit, mais Kylian Mbappé, vraiment, il nous a pas mal foutu dans des mauvaises positions où on aurait pu en sortir. Parce que Kylian Mbappé, dans un premier temps, il devrait venir au Real Madrid. Il a décidé de prolonger au Paris Saint-Germain. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'on doit tourner la page et essayer de faire venir Erling Haaland en 2024. Il sera donc notre buteur. C'est un joueur qui pourra vraiment marquer 30 à 40 jusqu'à 45 buts sur une saison. Donc voilà, je pense qu'il sera vraiment compatible avec Vinicius, Rodrygo pour jouer dans cet effectif du Real Madrid. La famille, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est le plus important. Aussi le pouce bleu pour le référencement. Si vous likez la vidéo, YouTube va le partager à beaucoup plus de monde. Et ça va vraiment aider au développement de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Activez la cloche de notification si vous appréciez, si vous aimez le contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.